Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au chapitre propagation des ondes lumineuses du programme de seconde en physique-chimie. Pour cela, nous allons commencer par définir ce que sont des lentilles convergentes et divergentes. Nous allons apprendre à tracer des rayons lumineux. Nous verrons que grâce à ces lentilles, nous pouvons fabriquer un modèle de l'œil humain. Nous verrons comment le cinéma ou la vidéoprojection met à profit l'utilisation de ces lentilles. Une lentille optique est un composant constitué d'un matériau transparent tel que du verre ou du plastique. On trouve typiquement deux types de lentilles convergentes et divergentes. La première lentille va avoir pour effet de grossir un texte, alors que la lentille divergente va avoir pour effet inverse de diminuer la taille du texte observé. Les lentilles convergentes ont pour forme géométrique, si on les regarde de profil, des formes plutôt bombées vers l'extérieur. Mais cette définition n'est pas suffisamment précise, car si on regarde cette troisième lentille, on observe que cette lentille est creusée d'un côté et bombée de l'autre. Une définition plus précise sera donc la suivante. Le centre de la lentille, donc quelque chose par ici, est plus épais que le bord de la lentille qui est ici très très fin. Et on peut remarquer que cette définition marche sur toutes les lentilles convergentes, notamment celle-ci, où le centre est plus épais que le bord de la lentille. Cela nous amène à une schématisation de ces lentilles convergentes qui est la suivante. Un trait avec une flèche vers le bas, vers le haut, tournée vers l'extérieur, qui rappelle que le bord de la lentille est plus fin que le centre de la lentille qui est ici. Pour une lentille divergente, eh bien, on aura quelque chose d'inverse, c'est-à-dire des formes qui sont plutôt creusées, mais toujours avec une définition qui n'est pas suffisamment claire en parlant comme ça. Donc, on dira tout simplement qu'une lentille divergente est une lentille dans laquelle le centre est plus fin que le bord. Et nous aurons une modélisation, une schématisation de ces lentilles divergentes avec cette fois-ci des flèches tournées vers l'intérieur pour indiquer que le bord est plus épais que le centre. Pour comprendre le fonctionnement d'une lentille, il nous faut nous intéresser au trajet de la lumière dans cette lentille. Sur ce schéma, un rayon lumineux dessiné en rouge arrive sur la lentille. Il se propage dans l'air puis passe dans le milieu vert. D'après les lois de la réfraction, il y a changement de direction lors de ce changement de milieu. Il y a donc dans une lentille convergente deux changements de direction, deux réfractions, une à l'entrée, une à la sortie. Le rayon lumineux incident n'a plus la même direction que le rayon lumineux émergent. Il existe cependant dans une lentille un point particulier appelé centre optique noté O. Les rayons lumineux passant par ce centre optique ne subissent aucune déviation. La direction de ce rayon incident est la même que la direction de ce rayon lumineux émergent. Si nous continuons à nous intéresser au trajet des rayons lumineux à travers une lentille convergente, nous pouvons faire l'expérience suivante. Des rayons lumineux sont parallèles, comme ceci, envoyés à travers une lentille. On observe expérimentalement que tous ces rayons lumineux convergent, se croisent au même point que l'on va noter F'. Cette expérience, on peut la modéliser de la façon suivante, en représentant les rayons lumineux par des traits, avec une flèche pour indiquer le sens de propagation de la lumière. Nous avons ici notre lentille convergente et le point de croisement de tous ces rayons lumineux que l'on note F'. F' est appelé le foyer image et la distance OF', la distance entre la lentille et ce point F', est appelée distance focale. On la note OF' avec une barre, la barre signifiant valeur algébrique. D'un point de vue symétrique, on va définir ce qu'on appelle le foyer objet, c'est-à-dire que F est le symétrique de F' par rapport à la lentille. Quelle est la propriété de ce foyer objet? Eh bien, tous les rayons lumineux qui passent par ce foyer objet vont subir une déviation par la lentille de telle façon que tous les rayons lumineux émergents vont sortir parallèles à l'axe. Regardons maintenant le principe de fonctionnement d'un œil. Vous avez ici un schéma simplifié de l'œil dans lequel vous trouvez des éléments principaux qui sont donc l'iris, qui est la partie colorée de l'œil, l'ouverture au centre de l'iris qui s'appelle la pupille. Juste derrière se trouve le cristallin
et qui est actionné par deux muscles de part et d'autre, ici et ici. Et pour finir, au fond, qui va nous intéresser, la rétine qui va recevoir la lumière. Si on regarde la façon dont se crée une image lorsqu'on regarde un objet, on va donc regarder une bougie. Cette bougie envoie des rayons lumineux, car c'est une source primaire. Le rayon lumineux qui est envoyé en direction du centre optique de mon cristallin ne va pas être dévié, comme on a pu le voir à la diapositive précédente, et va donc continuer son trajet tout droit. Les autres rayons lumineux qui sont susceptibles de passer à travers la pupille et de rencontrer le cristallin et donc d'être déviés, vont avoir des trajets qui sont les suivants. Donc ici, avec une réfraction qui fait que les rayons lumineux vont converger et vont former une image, vont se rencontrer en ce point-là et vont former une image au fond de l'œil sur la rétine. On observe donc ainsi, grâce à la réfraction au niveau du cristallin, une image renversée par rapport à l'objet initial. D'un point de vue schématique, on va simplifier le modèle de l'œil en ne retenant que les éléments principaux qui sont la pupille, qui est en fait l'élément qui limite la quantité de lumière qui rentre, la lentille, qui est en fait le cristallin, qui fait la réfraction et qui dévie les rayons lumineux pour former une image, sur l'écran, qui est en fait la rétine. Nous allons apprendre à construire l'image à partir d'un objet. Pour cela, nous allons placer les différents éléments nécessaires à la construction géométrique. Premièrement, il nous faut placer l'axe optique. Ensuite, la lentille convergente avec son centre optique. Puis le foyer image f', le foyer objet f qui est son symétrique. Et l'objet AB dont nous allons faire l'image que l'on note AB avec une flèche vers le haut. Nous allons tracer le premier rayon lumineux qui est un rayon lumineux qui est parallèle à l'axe optique et qui donc va ressortir de la lentille en passant par le foyer f'. Puis nous allons placer le rayon lumineux qui passe par le centre optique, celui-ci n'est pas dévié. Et enfin, dernier rayon lumineux que l'on va tracer, c'est le rayon lumineux qui passe par le foyer objet grand F et qui ressort donc parallèlement à l'axe optique. Ces trois rayons lumineux émergeant de la lentille vont se croiser en un point ici, qui sera la position de l'image A'B'. Vous voyez que dans ce cas-là, ça correspond exactement au cas de l'œil, c'est-à-dire vous regardez un objet qui va se former une image plus petite et renversée au fond de l'œil sur la rétine. Nous pouvons examiner le cas contraire où nous allons prendre un objet AB qui est petit. Typiquement, c'est ce que nous allons faire au cinéma. Nous allons projeter une pellicule qui est quelque chose de petit et nous allons donc construire l'image qui va se former sur l'écran. Alors, les trois rayons lumineux sont toujours les mêmes. Le premier qui passe par F' en sortant de la lentille, le deuxième qui passe par O sans être dévié, et le troisième qui passe par F et qui ressort parallèle à l'axe optique. Vous voyez que l'image se forme relativement loin, elle est très grande et inversée. Voilà l'image A'B'. On comprend donc qu'on a des situations qui sont différentes et que, notamment ici pour le cinéma, l'image, si on veut qu'elle soit projetée à l'endroit, il faut que la pellicule soit bien entendu à l'envers, à l'intérieur du projecteur de cinéma. Afin de pouvoir calculer le grandissement de notre image par rapport à l'objet et donc pouvoir distinguer ces deux situations, on définit gamma, le grandissement, comme étant le rapport entre A'B' en valeur algébrique sur AB en valeur algébrique.